Salut les gainés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire encore des interviews, encore une interview. On est à Paris, côté Alexandre Dumas. Et là, on va voir ma prof de chant. Et on va discuter de collection. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Elle s'appelle Floriane, elle est super cool, vous allez voir. Je vous dis bisous. Salut les gens, c'est de nouveau moi. Et voilà, je suis avec Floriane, ma prof de chant. J'espère que vous allez kiffer. Donc, Floriane, personne ne te connaît, mais moi je te connais. T'es qui ? Alors, je m'appelle Floriane, j'ai 27 ans. À la base, je suis artiste, je suis comédienne et chanteuse, musicienne. Et du coup, je suis professeure de chant et art thérapeute. Vous avez fait des trucs. En quoi toi tu te connectes avec ton corps, mais plus particulièrement avec le chant ? On va parler de ça aujourd'hui. Du coup, le chant, ça, toute la base du mécanisme du chant, c'est le mécanisme respiratoire. Mm-hmm. Donc, ça demande déjà une connexion à sa respiration. Ouais, c'est le premier truc. C'est vraiment le premier truc. Il y a différentes façons de respirer et c'est vraiment un contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à descendre au maximum le diaphragme, donc à baisser les organes. Donc, en respiration diaphragmatique, c'est ça qu'on dit ? Voilà. Ouais. Et donc après, ce diaphragme, il remonte, il pousse l'air qui sont dans les poumons, l'air il remonte, pouf pouf pouf, il sort comme ça, et puis ça fait du son avec la vibration des cordes vocales. Ouais. Il y a un truc que tu m'as appris, et donc que je comprends maintenant et j'essaye de maîtriser à peu près, c'est qu'il y a différentes façons de gainer pour faire sortir le son, c'est ça ? Ouais. En fait, quand on respire, on peut le faire dans tous les jours, mais particulièrement dans le chant, on engage différents muscles. On peut soit du coup contracter le grand droit, ce qui donne une respiration courte et du coup un débit d'air rapide et fort. Ouais. On peut respirer au niveau des obliques. Donc vraiment, on engage cette contraction qui permet vraiment de contrôler le débit d'air au mieux et d'avoir une respiration beaucoup plus longue. Ouais, ça j'ai testé, ouais. Voilà. C'est intéressant, ouais. Et puis, on peut engager du coup au niveau du plancher pelvien. Oui, très utile pour les filles et les garçons. C'est un petit peu différent à expliquer aux filles et aux garçons. Ouais, mais bon, c'est un peu tabou, mais il faut en parler. C'est extrêmement utile parce que du coup, en fait, c'est une contraction qui est très basse, donc qui permet une descente maximum du diaphragme et qui permet un contrôle extrêmement précis. Par contre, comme c'est une respiration et une contraction assez inhabituelle, ça demande plus d'énergie et de concentration. Donc quand on chante comme ça tous les jours, c'est pas forcément la première chose qu'on fait et le premier muscle qu'on engage quand on commence à chanter. C'est pas faux. Bon, après, moi je l'utilise, on l'utilise souvent en pilates, c'est pour fermer la boxe, donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, et on peut le dire, je vais le dire, c'est pour l'orgasme aussi, c'est très très bien, il faut l'utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui oublient les organes profonds, les organes internes, dont le transverse et le plancher pelvien, et dans le chant, c'est très 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 utile. Je l'apprends tous les jours. Merci d'ailleurs. Et je chante. Pourquoi je chante ? C'est parce que j'ai besoin de contrôler ma respiration et d'être un petit peu plus gainé. En fait, il y a plein de petites nuances. On le retrouve dans les techniques respiratoires, dans le yoga par exemple. Donc c'est super intéressant d'aborder ça. Et sinon, je sais qu'un truc, c'est que tu fais pas que chanter. Non. Du coup, je fais aussi du théâtre. Ouais, et le théâtre, c'est une collection qui est différente. Encore un petit peu, après, c'est vrai que c'est encore un autre travail sur le corps maintenant. Le pont finalement entre le chant et le théâtre, c'est la question de la posture du corps, où en chant, on prend une posture qui est la plus précise possible, avec vraiment une verticalité pour avoir la colonne d'air la plus droite et la plus ouverte possible. Ouais, c'est ça. En théâtre, il y a des variantes au niveau de la posture du corps. Voilà, on va l'aborder une autre fois, parce que voilà, il y a tellement de trucs à dire, c'est comme dans le chant. Donc là, on voulait vous montrer aujourd'hui que le chant, c'est postural, c'est gainé et c'est un travail respiratoire. Donc merci. C'est gainer, dégainer. Gainer, voilà, c'est gainer, dégainer, c'est ce que j'apprends à faire, parce que je parle de gainage tout le temps. Mais le chant apprend aussi à contrôler ces différentes nuances de gainage. Et c'est ça qui est très intéressant. Merci pour ce petit partage. Il n'y a pas de quoi. Donc voilà, c'était Floriane. Merci à toi. Je vous dis à bientôt. On parlera de théâtre une prochaine fois. Et des bisous. Ciao les gens.